Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là en direct, et notamment Dominique et Gisela, Marie-Catherine. Et ce soir, eh bien, nous sommes ravis d'accueillir pour une nouvelle conférence Elisabeth Correvon qui va nous parler de la karmagonie, de la libération du karma à l'éveil de l'âme. Alors, bonsoir Elisabeth. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais nous dire quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais? Tu es énergéticienne holistique, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je suis en effet énergéticienne holistique. Je travaille sur la recoordination émotionnelle. Donc ça, c'est le premier axe. Ça veut dire que je vais travailler sur vos énergies chakriques, votre colonne d'énergie. Je vais la nettoyer, la recharger, la réharmoniser, ce qui va permettre à vos émotions qui sont bloquées de se libérer. Et ça va donc vous offrir la possibilité, petit à petit, de vous ouvrir à un nouveau, comment dirais-je, un nouveau champ des possibles, tout simplement. Donc, il y a cette première phase-là. Après, il va y avoir le délestage d'entités. En tant que passeuse d'âme, je fais le travail en sens où je fais monter les âmes qui sont sur vous, parce que si je ne fais pas ce travail-là, eh bien, vous ne pouvez pas être réharmonisé au niveau interne. Donc ça, c'est le deuxième axe. Je travaille aussi dans le cadre de la phénoménologie. Donc, tout ce qui a attrait aux événements que vous pouvez vivre avec, comment dirais-je, on va dire en relation avec les mondes parallèles. Et donc, par rapport aussi aux proches que vous avez perdus, que ce soit il y a longtemps ou récemment, et pour voir s'ils sont montés, si vous ressentez leur présence, qu'il en est. Voilà, pour pouvoir exprimer tout ce schéma-là. Et puis, je travaille également sur la réharmonisation et protection des lieux. Donc, tout ça, je le fais à l'international, puisque la distance n'a pas d'importance, à vrai dire. Donc, ça, c'est toute la partie travail. Et puis, à côté de ça, je suis également, je crée des formations. Donc, voilà, les formations pour apprendre l'autonomie du soi. Et puis, je suis également donc conférencière et auteure. Donc voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup Elisabeth, c'était très complet et on voit que tu as plusieurs cordes à ton arc. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler de l'une d'entre elles, c'est-à-dire le karma, qui est le thème de ce soir, la karmagonie? Alors Karmagonie, donc c'est un programme que j'ai mis en place parce que au vu des années d'expérience que j'ai dans le domaine, au vu des patients qui viennent me rencontrer, il y a toujours donc des blocages qui se créent à différents niveaux donc de notre schéma énergétique, mais qui sont reliés également à différentes périodes de notre vie actuelle, mais également à nos vies passées. Donc, karmagonie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'histoire-action. Et donc, si vous le désirez vraiment, vous pouvez mettre donc des actions en place pour changer la qualité de votre vie et pour changer également votre avenir, pour que les choses ne se répètent pas, pour ne pas répéter les schémas qu'ont vécu des membres de votre famille dans cette vie et pour ne pas répéter les schémas que vous avez vécus dans d'autres vies. Et pour ça, eh bien, on va travailler sur différents niveaux. Et ces différents niveaux, je les ai mis en place pour vraiment faire quelque chose de ciblé, de simple, d'accessible pour tous, parce que parfois les personnes me demandent mais il faut avoir des connaissances pour faire ça. Et non, il ne faut pas avoir de connaissances en particulier, puisque là vous allez avoir vraiment tous les outils pour apprendre à comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi il y a des blocages, comment lever ces blocages et donc, a fortiori, comment vous libérer pour pouvoir vous réaliser, tout simplement. Merci. Alors, justement, en fait, ce soir, tu vas nous parler de comment lever ces blocages, nous donner quelques exemples?
Alors, c'est-à-dire lever les blocages, hein, bien sûr, hein, tout est émotionnel. Hein. Alors, on sait qu'à la base, tout est psychosomatique. Hein, tout ce qui peut nous arriver déjà au niveau du corps, hein, c'est psychosomatique. Ça vient avec notre façon de penser au quotidien. Hein. Donc, ce schéma de pensée qui est récurrent, hein, nous avons tous les jours, nous reproduisons 95% du même schéma de pensée chaque jour, de façon inconsciente, hein, bien sûr. Donc, ce schéma de pensée, la plupart du temps, il nous emmène dans le mur directement. Justement, le but, c'est de commencer à travailler sur ce schéma de pensée en douceur, en mettant en place, on va dire, des actions qui vont être bénéfiques, mais pour soi, mais pas que. À partir du moment où on va commencer à changer soi-même, à certains niveaux, eh bien, on va également changer le monde, celui qui nous entoure, hein, ce monde parfois qu'on critique, qu'on n'aime pas forcément, et on attend toujours que ce soit les autres qui bougent pour que les choses changent. C'est tellement plus confortable, hein, bien sûr, hein, que le boulot soit fait par les autres. Et là, en l'occurrence, pour que les choses bougent pour vous, dans votre vie, pour vous réaliser, pour que les blocages se sautent, eh bien, vous allez pouvoir travailler à la carte. Il y a un menu, une carte. C'est comme au restaurant. Vous allez pouvoir choisir un plat. Et puis, en complément, vous allez pouvoir bosser sur vous. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on veut se libérer au niveau du schéma émotionnel, ça n'est pas quelqu'un qui va pouvoir le faire pour vous. Si on vous dit ça, on vous ment. Personne ne pourra jamais faire le job à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez vous prendre en main. Ça s'appelle devenir autonome, s'émanciper, couper le cordon ombilical. Et alors, ça sûr, ça va demander quelques efforts. Ah bah oui, bien sûr. Mais comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc voilà, ça c'est vraiment important de se dire que le travail que vous allez effectuer sur vous, ça va être 100% bénéfique. Ça va pouvoir vous permettre de changer totalement de vie, de vous réaliser, de vous ouvrir à vous-même et d'apprendre à vous connaître. Et ce qui est le plus important, d'apprendre à vous connaître pour commencer à vous aimer. Pas de façon égotique. Hein. Quand on s'aime de façon égotique, c'est qu'on ne s'aime pas. Quand on se compare à son physique, à ce qu'on possède, à ce qui nous fait briller, ça, c'est pas de l'amour. Hein. Ça s'appelle du vernis social. Hein. C'est pour passer partout, c'est pour plaire à tout le monde. Et voilà, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, quand on commence vraiment à aller à la rencontre de soi-même, de qui on est, on va plus jouer de rôle. On va être qui on est. Ça plaît pas. Ça n'a pas vraiment d'importance, on va dire, parce que à force d'apprendre à s'aimer, à se comprendre, à devenir ami avec soi-même, eh bien, on va, créer une relation à soi qui va nous remplir. Et à partir du moment où on va être rempli, on n'aura plus besoin de combler le vide à l'extérieur, voyez, avec des gens, avec des choses. On n'aura plus besoin de faire ça. Ce qui fait que les personnes qui vont après rentrer dans notre vie seront également remplies parce que on s'attire. C'est un schéma vibratoire. On s'attire sur un même schéma vibratoire. Et quand une personne vient à vous, mais qu'elle ne vibre pas à ce même niveau, eh bien, on le remarque, on le ressent. On ressent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ben, ça permet de faire rentrer vraiment les personnes qui vont faire partie de qui vont rejoindre notre univers et avec lesquels on va être en phase. Et ça fait gagner un temps considérable. Mais pour ça, il ne faut pas avoir des vies, elles vont se servir de nous de la même façon. Donc, forcément, à un moment donné, c'est voué à l'échec. Ok. Et donc, la voie, c'est finalement aller se reconnecter avec nous-mêmes et être rempli. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, se reconnecter à nous-mêmes, être rempli, c'est déjà commencer à revoir notre schéma d'être. On est dans ce monde occidental dans lequel nous vivons, on est dans le consumérisme, on est dans le matérialisme, on nous fait croire
que nous avons besoin d'acheter en abondance des choses matérielles pour que ça nous apporte le bonheur. Si c'était vrai, ça se saurait. C'est pas la quantité de ce qu'on possède qui va faire notre bonheur. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas y contribuer, mais ce n'est pas la solution. Les achats compulsifs sont au même titre équivalents aux pensées compulsives. Ce schéma de pensée qui tourne en rond tout au long de la journée. Nous avons 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Ça fait plus d'une pensée par seconde. Sur ces 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour, nous en avons au bas mot 70% de négatives. Et comme nous reproduisons le même schéma de pensée tous les jours à 95%, vous voyez ce que ça engendre. Donc, nous créons nous-mêmes notre propre malheur, à vrai dire, notre propre mal-être. Et quand on crée ce mal-être, on se rapproche de plus en plus du besoin de combler les vides. Et à partir du moment où on commence à aller à la rencontre de soi, on va sur cette fréquence qui est l'être. Donc, être et non plus faire. Dans le monde dans lequel on vit, c'est faire toujours plus, encore et davantage. Ce qui fait que nous vivons dans une espèce de brouhaha interne. On s'entend même plus penser. Nous ne sommes envahis que des pensées qui tournent en rond, qui ne sont pas constructives. Penser, qu'est-ce que ça veut dire? Penser de façon constructive, ça veut dire commencer à se libérer intérieurement de tout ce qui nous pollue pour pouvoir avoir une pensée qui va nous amener à réaliser des choses, pour sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Et pour ça, pour éviter que les choses se répètent, autour de nous, ça va être, ça va vibrer en conséquence. Quand vous êtes, par exemple, pour vous donner un exemple de ce que peut être notre être intérieur, eh bien, je vous dirais que si certains d'entre vous ont certainement dû déjà acheter, choisir déjà une maison, un appartement, afin de louer ou d'acheter. Et qu'est-ce qu'on regarde avant tout quand on va acheter un bien? On va regarder, si c'est une maison ou si un appartement, on va regarder l'exposition. On veut du soleil, on n'aime pas être à l'ombre. On va regarder aussi le diagnostic énergétique. On va vouloir qu'il soit le plus sympa possible pour éviter donc d'avoir des factures d'électricité importantes. On va regarder aussi l'électricité à l'intérieur. Est-ce qu'elle est aux normes ou pas? Ça joue. On va regarder la taille des pièces. Il faut qu'il y ait de l'espace. Et puis après, qu'est-ce qu'on va regarder? L'isolation. Et oui, c'est important d'avoir un endroit bien isolé parce qu'en hiver, sinon l'énergie, elle fout le camp par le toit, par les fenêtres. Et puis une fois qu'on va être dans le lieu, qu'est-ce qu'on va regarder? On va ranger. On va ranger pour que tout soit clair et accueillant. Voyez? Eh bien, ça, ce qu'on fait pour l'extérieur, on ne le fait pas à l'intérieur. Non, à l'intérieur, en clair, c'est le bordel. Donc, exposition, quand on nourrit l'ombre, quand on nourrit nos passions, quand on nourrit tout ce qu'on est véritablement et qu'on cache, vous savez, c'est comme l'iceberg. On voit toujours les 10% qui sont au-dessus. C'est ce qu'on veut montrer de nous, toujours la plus belle facette de notre être. Et on planque tout le reste. Vous savez, c'est comme quand on passe le balai et on fout la poussière sous le tapis. Et à un moment donné, ça commence à faire des bosses. Là, c'est pareil. Donc, on veut montrer que ce qu'il y a de mieux chez nous. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, tout ce qu'on ne veut pas voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous rend malheureux. C'est ce qui fait que ça va bloquer nos énergies. C'est ce qui fait que ça va nous court-circuiter dans notre envie de nous réaliser. Ça va nous rendre malades, même pour finir. Ça va nous mettre la rate au courbouillon. Eh oui, pour finir, c'est ce qui va engendrer ces fameuses pensées qui vont tourner en boucle. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, c'est pas ensoleillé. Vous êtes dans un endroit où il y a un bazar monstrueux. Vous n'avez pas défait les cartons, il y en a partout. Il fait sombre, c'est mal isolé. Le tableau électrique, il est HS. Vous savez, c'est encore les petites douilles en porcelaine avec les morceaux d'alu qu'on mettait pour, voyez, quand ça sautait les plombs. Et tout est comme ça. Énergétiquement, rien n'est viable. C'est pas accueillant. Et après, quand on a un être intérieur qui est aussi peu accueillant,
On s'étonne que les gens ne restent pas dans notre vie. On s'étonne d'attirer des personnes qui vivent la même chose intérieurement, ou c'est le bazar. Alors on dit que qui s'assemble se ressemble, et c'est vrai, qui s'assemble se ressemble. Et c'est là que c'est intéressant de voir les personnes qu'on attire dans notre vie. Elles sont le reflet de qui on est à l'intérieur. Ça, c'est assez intéressant. Et tout ce qui ne va pas dans votre vie, ça va être également le reflet de ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Et ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir petit à petit faire la clarté dans les zones d'ombre pour commencer à voir à l'intérieur ce qui se passe. Commencer donc à apporter cette lumière dans les zones d'ombre en sachant que nous sommes tous faits d'ombre et de lumière. Donc, à notre époque, on parle souvent de l'ego. On nous dit souvent il faut tuer l'ego, l'ego c'est le méchant, l'ego ceci, l'ego cela. L'ego est indispensable. Pourquoi ? Parce que si nous n'avions pas notre ego, nous ne serions pas en capacité de voir où on en est. C'est comme l'ombre et la lumière, ils sont nécessaires. Si on n'avait pas l'ombre, on ne pourrait pas savoir ce que c'est que la lumière et vice-versa. Trop de lumière tue la lumière, trop d'ombre tue l'ombre. C'est pourquoi les deux sont nécessaires et après, c'est à nous de savoir ce que nous voulons nourrir en abondance, l'ombre ou la lumière. C'est ce qui va faire que nous allons changer nous, la tête. Et c'est pourquoi, quand je vous parlais des pensées qui tournent en boucle, moi souvent, les patients, ils me disent « Oh là là, moi je pense toute la journée, oh là-bas, je pense à plein de choses, je suis cérébrale. » Le terme, je suis cérébrale. Ouais. Cérébral, c'est construire quelque chose, c'est se servir de son potentiel, de son ego au service de la construction, de l'élaboration, de la créativité et du bien fondé pour soi et les autres. Par contre, quand on est envahi par des pensées qui tournent en rond, qui sont toujours les mêmes, vous savez, cette espèce de vélo, toute la journée, on répète toujours la même chose, toujours en train de se plaindre, toujours en train de critiquer, toujours ça, ou de voir notre façon d'échouer. Vous savez, vous allez par exemple mettre en place des projets et puis dedans, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez vous voir échouer. Non, vous n'êtes pas fait pour vous réaliser, vous n'êtes pas fait pour réussir, non, parce qu'on vous a dit depuis tout petit que vous alliez vous planter. Attention, faut pas faire ça, c'est dangereux. Ouh là là, si tu sors des sentiers battus, ouh, attention, attention. Eh oui, hein, toutes ces espèces de choses qu'on passe en boucle dans notre tête, eh bien, ça nous emmène droit dans le mur, ça nous fait échouer. Et pourquoi aussi est-ce qu'on reproduit les mêmes schémas, comment dire, vous savez, par exemple, dans une relation amoureuse, entre autres, hein, on va souvent reprendre le même genre de conjoint ou conjointe, de partenaire. Ils vont se ressembler déjà physiquement. Et puis, les traits de caractère vont être équivalents, à peu près, à peu de choses près. Et puis, on va commencer à voir qu'au bout d'un certain temps, on va revivre les mêmes expériences. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné ? Eh ben, on va se dire, il y en a marre, on va se séparer, sans se remettre en question, bien sûr, hein, puisque en plus, dans le couple, c'est toujours la faute de l'autre, hein, c'est jamais la nôtre. Ah non, nous, on est tellement bien, encore une fois, c'est toujours les autres qui sont responsables. Et puis, dans notre génération, notre monde actuel, hein, c'est la génération Kleenex, hein, donc je te prends, tu me fais du bien, je me sers de toi, et puis dès que j'ai plus besoin de toi, je te jette. On fait même ça par texto maintenant, c'est super, ça montre comment le monde évolue, hein, ou involue, ça dépend, hein, quel côté on se pose. Eh bien, forcément, on va se dire qu'on va changer de personne. On va prendre quelqu'un d'autre, et ça sera la personne qui va répondre à notre demande, qui va répondre à nos besoins, à nos souhaits. Et puis, au début, c'est toujours merveilleux, hein. Et puis, à force, petit à petit, on va se rendre compte que ah mince alors, c'est pas la bonne non plus, ou c'est pas le bon. Zut alors. Oh, j'ai pas de chance alors, je tombe toujours sur le même genre d'individu. Donc, quand on se remet en question, à un moment donné, on va pouvoir justement voir pourquoi on attire toujours le même genre d'individu, pourquoi on a toujours les mêmes problèmes, que ce soit au niveau de l'abondance, pourquoi est-ce qu'on va avoir toujours le même genre de patron ou de collaborateur. Tout ça, c'est très intéressant. Ça permet de voir exactement où on en est au niveau de notre schéma évolutif, tout simplement.
D'accord. Donc, observer justement ce qui se passe à l'extérieur, observer ce qui se reproduit, qui est le reflet de notre intérieur, choisir l'ombre ou choisir la lumière, tout est la question, et puis poser des actes dans le sens où on souhaite avoir de l'évolution, donc sûrement la lumière, la karmagonie, donc finalement, comme tu dis, c'est les choix qu'on va faire au quotidien. Tout à C'est fait. les choix, les actes qui sont finalement le karma. Et finalement, comment après on va exprimer finalement, eh bien, vers quoi l'âme est attirée en fait, et comment aller vers l'éveil de l'âme, puisque c'est le thème de ta conférence ce soir. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour arriver donc à cet éveil de l'âme, hein, de la conscience, hein, eh bien, en effet, il y a des actions encore une fois à mettre en place, hein, qui sont donc des actions qu'on va réaliser sur soi-même, hein, pour monter notre vibration. Vous savez, ce niveau vibratoire, hein, dont on parle beaucoup, c'est la résonance Schumann ou l'échelle de Bovie, voilà. Monter cette vibration. Cette vibration, c'est simple, elle va monter comment aussi, hein, au quotidien. Plus vous allez nourrir donc cette fameuse lumière, hein, c'est-à-dire la meilleure part de vous, plus vous allez monter votre vibration. Et plus vous allez monter votre vibration, et plus vous allez envoyer un message vibratoire, donc, puisque nous sommes des êtres électromagnétiques, hein. Donc, c'est comme si, par exemple, nos pensées étaient électriques et notre vibration émotionnelle magnétique. Et c'est pourquoi, par exemple, si on veut parler de la fameuse loi d'attraction, vous savez, cette loi d'attraction dont on parle à tout bout de champ, et puis beaucoup de personnes disent « Ouais, la loi d'attraction, ça marche pas, c'est bidon ». Elle marche à chaque instant qui passe, la loi d'attraction. Elle marche à chaque instant de votre vie. Ce que vous allez attirer à vous, c'est ce que vous allez vibrer. Tout simplement. Donc, étant donné que vous êtes des êtres électromagnétiques, votre schéma de pensée va induire un état émotionnel, donc vibratoire, hein, intérieur. Ce schéma vibratoire, il va vibrer de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, on va parler des énergies chakriques, hein, par exemple. On va parler des fameux chakras qui sont des centres d'énergie qui sont situés pour les 7 principaux le long de notre colonne vertébrale et qui détiennent chacun un bouquet d'émotions qui leur est propre. Ces émotions, donc, selon l'endroit où elles vont se situer, montrent également ce qui ne fonctionne pas dans notre être intérieur, donc qui nous met en mal-être. Et dès lors que les émotions sont réglées, ou quasi, parce que c'est le travail de toute une vie, hein, vie après vie, bien sûr. Hein. Mais dès lors que nous arrivons à accepter, à accueillir qui nous sommes avec bienveillance, à accepter, c'est ce qui se passe en nous, hein, c'est ce schéma vibratoire-là. Donc, plus vous allez apprendre à vous relever, à accepter la vraie part cachée de vous-même, ce déni, ce que vous ne voulez absolument pas que les autres voient de vous, eh bien, quand vous serez en phase avec ça, vous allez voir que ça va changer votre résonance intérieure, hein. Ça va changer votre rapport à vous-même et le rapport aux autres. Et ça va faire que dans votre vie, vous allez attirer une autre forme de réalité. Nous créons notre réalité à chaque instant. Hein. C'est ce fameux karma. Nous créons à chaque instant. Donc, c'est à nous de savoir ce que nous voulons vivre. Quelle vie nous désirons? Est-ce que nous voulons être l'acteur, héros, auteur de notre vie? Ou est-ce que nous voulons que ce soit les autres qui écrivent notre vie? Vous savez, pour avoir des regrets, il n'y a rien de pire que lorsqu'on arrive au moment fatidique, au moment de rendre son dernier souffle, et qu'on est perclus de regrets. Ça, c'est la pire des choses qui soit, pour abaisser votre fréquence. Eh bien, cette loi d'attraction, elle est intrinsèquement attachée, liée à vous.
C'est à vous de savoir comment vous voulez vivre. Si vous avez envie d'être heureux, si vous avez envie d'être bien dans vos baskets, dans tous les domaines, il est important donc de monter cette vibration, mais pas seulement pendant un quart d'heure dans la journée. Il faut essayer d'être constant. Et vous voyez, cette constance, c'est ce qu'on a du mal à trouver actuellement, même pour les personnes qui font par exemple de la méditation. C'est merveilleux la méditation, c'est extraordinaire. Mais si vous faites genre une demi-heure ou 1 heure de méditation par jour, vous êtes en reset, ok, zen, super, pendant une demi-heure, 1 heure. Et puis dès que vous reprenez la vie quotidienne, hop là, c'est reparti, là-dedans ça repart à fond. Vous êtes de nouveau dans les automatismes, vous êtes de nouveau dans le subconscient, vous êtes de nouveau dans la routine quotidienne, les emmerdements, à penser aux brefs instants de plaisir que vous allez trouver genre le week-end, et vous pensez qu'à ça parce qu'au bout du compte, votre vie elle est tellement sympa que vous avez que 2 moments pour décompresser le week-end et vous vous y accrochez comme si c'était comme la pauvreté s'accroche au monde. Et si ça n'arrive pas, si c'est décommandé ou quoi, hop là, plus personne, plouf, vous vous effondrez. Et oui, tout ça parce que vous êtes dans des endroits de votre être, des parties de vous qui sont vides. Et c'est encore l'extérieur qui va vous permettre de vous sentir vivant. C'est ça qui est important de comprendre. Changez votre vibration en travaillant sur vous, en comprenant, en mettant le doigt sur les leviers qui vont vous permettre, encore une fois, de déverrouiller, de débloquer tout ça, pour que cette énergie, elle soit constructive et non pas destructrice. Souvent, les personnes qui viennent me voir sont épuisées. Là-dedans, ça tourne tellement. Elles sont tellement ravagées par leurs pensées, par une vie qui leur déplaît. Elles sont tout le temps en train de se plaindre, en train de geindre, en train de... Ah oui, et ça, ça bouffe toute l'énergie. Ça, c'est sûr, on peut être fatigué, on peut être crevé, HS, ça, c'est sûr. Par contre, quand on commence à regarder les choses sous un autre angle, c'est important de regarder les choses sous un autre angle, voir un autre aspect des choses. Ça va nous permettre de les voir donc différemment, de les accueillir autrement, et encore une fois, de pouvoir comprendre que dès lors qu'il y a un problème, il y a également automatiquement une solution. Et c'est ce que j'ai envie de vous apporter à travers de ce que j'ai mis en place. Alors le karma, ça veut dire action. Nous avons le choix d'être malheureux ou d'être heureux. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Si, par exemple, je sais pas moi, vous vous levez le lundi matin et on vous croise dans la rue, vous dit comment ça va? Comme un lundi. Ah, ça c'est sûr. Hein. Et puis le jour suivant, comment ça va? Comme un mardi. Super. Vous voyez, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est pas les autres qui vont pouvoir vous rendre heureux. C'est pas, je sais pas moi, rencontrer un homme magnifique dont vous allez, ou une femme, hein, attention, hein, les deux, dont vous allez tomber dans. Oui, au début ça va être super cool, mais c'est pas lui, c'est pas elle qui va vous rendre heureux. C'est pas de gagner un pognon monstre qui va vous rendre heureux. C'est pas d'avoir une plus grosse maison que celle du voisin, ou une énorme piscine, ou un yacht. C'est pas ça qui vous rendra heureux. Ça va y contribuer. Mais si, à l'intérieur, vous cultivez l'ombre, rien ne vous rendra jamais heureux. Par contre, cultiver la lumière, c'est quoi? Déjà, c'est garder un regard, des yeux d'enfant sur soi, sur le monde, sur les autres. C'est savoir s'émerveiller. Les gens ne savent plus s'émerveiller maintenant. Ils sont blasés. T'as vu ça? C'est beau. Hein, bof. C'est beau quand même la vie. C'est beau la vie. C'est extraordinaire quand même. Ouais, on sent qu'il y a une envie de croquer la vie à pleines dents. Et oui, si la vie nous emmerde, forcément, on va la trouver un tantinet moins sympa. Par contre, si on commence à ouvrir les yeux, à savoir se réjouir en entendant juste le chant d'un oiseau, en caressant un chat, en croisant une personne dans la rue qui vous fait un compliment, qui vous sourit, en croisant une personne avec qui vous allez pouvoir discuter, en étant auprès des gens qu'on aime, en présence, c'est-à-dire pas en pensant à la liste des courses ou à ce qu'il va falloir faire dans la soirée, en étant avec les gens soi-disant qu'on aime. Parce que ça aussi, voyez,
C'est quelque chose qui fait que, pourquoi est-ce que dans la vie, beaucoup de gens sont malheureux? Parce qu'ils ne savent pas être dans l'instant présent. Ils ne savent pas profiter du bonheur. Ils ne savent pas, comment dirais-je, prendre le temps d'apprécier les personnes avec qui elles sont. Voyez, d'offrir vraiment une tranche de bonheur. Pour le partager aussi, c'est vrai que souvent on dit ah oui, mais c'est simple des fois à dire, et puis finalement on est pris comme ça par ce que tu disais, par comme des réflexes aussi à nourrir d'autres choses. C'est ça, c'est le subconscient. Alors c'est pas qu'on est pris, c'est qu'on se laisse prendre. C'est différent. Hein. Nous avons la possibilité d'être en présence. Hein. La chose la plus précieuse à l'heure actuelle qu'on peut accorder à ceux qu'on aime, c'est du temps. C'est notre attention, une écoute et de notre temps. Voyez, si on n'a pas ça à accorder à ceux que nous aimons, ça veut dire qu'on les aime pas. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de valeur à nos yeux et qu'on a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Voyez, dans un monde où on chosifie tous et toutes, hein, on chosifie les choses, hein, on chosifie les gens. À l'heure actuelle, c'est pour ça les gens sont tellement heureux, on les voit dans la rue, hein, ils sont épanouis, hein, extraordinaires, hein, c'est merveilleux. Et alors quand il y a le masque, alors je vous dis pas, c'est encore pire. Et ils sont merveilleux les gens, ils sont heureux. Ah oui. Et oui, pourquoi? Parce que dans notre monde extraordinaire, hein, celui que nous avons créé de toutes pièces, hein, eh bien, nous nous servons des gens pour accéder aux possessions. Nous aimons ce que nous possédons. Et pour pouvoir posséder encore plus, on va se servir des gens. Voyez? C'est juste un petit peu l'inverse de l'humanité. Ça ne veut pas dire se retrouver en pagne avec un bol dans la main et sous un arbre. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. On a le droit d'être riche, même d'avoir 50 salles de bain dans une maison de 5000 mètres carrés. On peut, hein, c'est pas le problème. Mais comment est-ce qu'on va se comporter vis-à-vis des autres? Qu'est-ce qu'on a à offrir au monde? Qu'est-ce qu'on a à s'offrir déjà à soi-même de bon, de vrai, de réel? Encore une fois, hein, pas des choses pas des doudous alimentaires, pas de l'achat compulsif, ça n'a pas de valeur en soi. Qu'est-ce qu'on a à offrir de vrai, de tangible? Quelque chose qui va nous faire grandir et qui va faire grandir l'autre. Posez-vous la question. Ça, c'est intéressant. Et ça fait grandir. Et justement, est-ce que tu en parles de tout ça dans ta formation, Karmagoni, de ça, qu'est-ce qu'on a à offrir et comment trouver justement ce qu'on a à offrir? Alors, je fais juste une petite parenthèse très pragmatique. Donc, Elisabeth nous propose une formation qui s'appelle Karmagoni. Donc, je vous mets directement là l'information dans le chat. Vous avez simplement à cliquer sur « Je profite de l'offre » si vous souhaitez avoir davantage d'informations et vous inscrire à cette formation. Si vous regardez ce replay sur YouTube, vous aurez aussi le lien pour vous inscrire à cette formation juste en dessous dans la description. Et si vous regardez ce replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie, en bas de la page, il y a aussi toutes les informations sur cette formation. Et Elisabeth propose cette formation, donc elle va nous en parler dans quelques instants, ainsi qu'un atelier questions-réponses le 22 juin, le mercredi, à 20h. Autre information aussi, sachez, je le rappelle, que le replay de la conférence sera disponible d'ici 24 à 48 heures et qu'il y a une possibilité pour cette formation de régler en 1 ou 2 fois. Voilà pour l'aspect très pragmatique des choses. Et maintenant, je te redonne la parole, Elisabeth, pour nous parler de cette formation, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça va nous permettre. Alors oui, là, du coup, il y a une utilité, on va se servir aussi de cette chose, mais justement pour mettre aussi au service notre personne, au service de notre âme. Alors, au service de notre âme, de notre corps, hein, on est dans la matière, hein, il faut pas l'oublier. Hein. Et ce qui est important de comprendre, c'est que
souvent, encore une fois, hein, dans notre monde, on répare les corps. Hein, c'est ça, hein, la médecine conventionnelle, la médecine moderne. Il répare le corps de matière sans penser au corps subtil, à l'énergie qui nous traverse, c'est l'énergie qui nous constitue, cette énergie qui est absolument indissociable de notre corps de matière. Pourquoi? Parce que nous sommes venus sur Terre, donc en tant qu'énergie, pour pouvoir continuer d'évoluer. Tiens, un constat au cas où, bah oui, ça peut arriver qu'on se crache. Hein. Donc voilà. Et puis, ce corps, il y a ce côté médecine conventionnelle qui est très, très, très bien. Et l'autre côté, il y a médecine parallèle, alternative. Hein. Et quand on met les deux ensemble, eh ben, on a tout bon. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous sommes faits de matière et d'énergie. Si on oublie l'une ou l'autre part, on ne peut pas y arriver. Nous sommes cet ensemble. C'est comme pour les personnes qui sont par exemple droitières, elles ne vont pas se servir que de leur main droite. La gauche aussi va servir. C'est comme pour le cerveau. On est cerveau gauche, ça voudrait dire quoi? Qu'on ne se sert absolument pas du droit? Et non, on se sert aussi du droit. Vous voyez, tout est comme ça. On est dans le monde dans lequel nous vivons, on veut tout diviser. Hein, on divise, on sépare. Merveilleux. Non, ça marche pas comme ça. Nous sommes une globalité, nous sommes un ensemble. Et cet ensemble, il faut le respecter. Et c'est pourquoi, avec la formation que j'ai mise au point, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment vous amener à pouvoir travailler sur vous, donc énergétiquement comme un pro, encore mieux qu'un pro, de façon facile et pratique. Vous allez avoir donc, alors je reprends parce que avec le nombre de formations que je crée, parfois je me mélange les pinceaux. Tu nous proposes notamment 5 dossiers, c'est ça, avec des enregistrements audio au niveau de la forme. Hein, je parle. Ouais, il y a 34 modules exactement. Hein. Il y a 34 modules audio, et puis il y a un livre donc qui accompagne de 223 pages. Donc et vous avez donc sur le livre, il est complémentaire des audios. Et puis vous allez avoir donc ça va être découpé en plusieurs phases. Déjà, il va y avoir un apprentissage de vous. Vous montrez ce que vous êtes réellement. Vous montrez comment vous êtes constitué. Vous montrez pourquoi, on va dire, pourquoi ça déconne à certains moments et pas à d'autres. Vous montrez comment on va pouvoir travailler sur les points qui vont pas. Comment on va pouvoir réharmoniser toute la mécanique pour pouvoir, de façon inconsciente. C'est genre, ouais, dans la famille, par exemple, toutes les femmes ont eu le cancer, ou toutes les femmes ont fait des fausses couches, c'était ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, vous voyez? Et donc, fatalement, moi, je vais faire une fausse couche. Ou fatalement, moi, je vais avoir la même maladie que mon frère, que mon grand-père, que mon oncle. Vous voyez? Ça, ce sont des fausses croyances. Mais elles sont ancrées tellement profondément en vous qu'inconsciemment, vous les nourrissez en boucle. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Eh ben, ça match. Eh oui, vous l'attirez à vous, ce truc-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer à s'en délester, se détacher de ça. Donc, on va commencer à travailler sur le passé. Et puis, bien sûr, une fois qu'on va avoir travaillé sur le passé, mais alors ça se fait pas juste en une fois, en claquant des doigts. Il va falloir un petit peu bosser quand même sur vous. N'oubliez pas que le temps que vous vous accordez, c'est que des bienfaits, que du bonheur pour vous. Comme je dis toujours, parfois, j'ai des patients qui viennent me voir et me disent « Oui, ça va prendre combien de temps ?» J'ai dit « C'est simple. Vous passez combien de temps sur les réseaux sociaux par jour ?» Ah, d'un seul coup, il y a un blanc là. Et ce que vous passez sur les réseaux sociaux, vous allez le mettre un peu de côté et vous allez le passer pour vous, pour commencer à vous faire du bien, à mettre quelque chose d'utile en place. Pas quelque chose d'inutile, mais quelque chose d'utile. Vous allez pouvoir apprendre
à travailler sur vous et à prendre du temps réellement. Pas à vous dire dans la journée, j'ai pas le temps. Quand on dit j'ai pas le temps, ça veut dire qu'on n'a pas envie de changer, encore une fois. On attend que ce soit l'autre qui fasse le boulot pour nous. Donc, là, vous allez pouvoir travailler sur vous. Le soir au coucher, le matin au réveil, vous allez avoir des exercices dans la journée, vous allez avoir des bonus pour vous accompagner. Tout est vraiment très, très, très clairement établi. On suit, il y a des codes couleurs, c'est simple. Donc, on travaille sur le passé. Et puis après, on va travailler sur le présent. Eh oui, le présent. Alors, on va pouvoir travailler de deux façons sur le présent. On va pouvoir travailler de façon ciblée sur les centres d'énergie qui nous posent problème. Par exemple, vous êtes dans la colère. Si vous êtes dans la colère, vous allez pouvoir travailler de façon ciblée sur le plexus solaire. Si vous avez du mal à dire les choses ou que vous avez des problèmes de thyroïde ou que vous avez ce qu'on appelle une grande gueule, dans l'autre sens, c'est pareil. Il y a les taiseux, il y a les grandes gueules et puis au centre, il y a ceux qui sont harmonieux ou qui disent pas de choses désagréables. Vous savez, c'est ça aussi le venin. Parfois, on dit le venin. Parce que c'est l'intuition, c'est le sixième sens, c'est notre essence même. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience matérielle sur Terre. Donc, ces sens sont là. Vous voyez, le cœur, quand il est ou soit trop fermé, c'est qu'on est dans la sécheresse, c'est qu'on se cadenasse à double tour parce que on a été blessé, on a été quitté, on a une peur de l'abandon, on a été rejeté. Alors, on veut plus aimer, mais on s'aime plus soi-même. Ou alors quand il est trop ouvert, on veut à tout prix que les autres viennent combler notre vie. Nous sommes en attente. Ça, c'est pas bon non plus. Le chakra sacré, c'est le chakra de la procréation. C'est aussi le siège du plaisir. C'est le siège du chi, l'énergie universelle. S'il est bloqué, il n'y a plus de plaisir. S'il est trop ouvert, il y a trop de plaisir. Attention. Donc, à voir. Et le chakra racine, c'est les racines, l'ancrage, la terre. Nous sommes sur terre. Nous devons avoir une posture solide sur terre. C'est pas parce qu'on s'ouvre spirituellement qu'il faut oublier les racines. Sinon, ça ne peut pas marcher. L'équilibre est dans l'harmonie. Donc, vous voyez, ça va vous permettre de travailler de façon ciblée. Et puis, vous allez avoir un programme à côté qui va vous permettre de travailler sur le présent dans sa globalité. Ça va être à vous de choisir ce que vous voulez. Et puis, tous les jours, on travaille sur le passé, sur le présent, et on va travailler sur le futur. Ce futur qui nous fait si peur, ce futur improbable, ce futur qui fait que, est-ce qu'on va réussir à se réaliser? Est-ce que je suis capable d'aller au bout de ce que j'entreprends? Non, je vais me cracher, je vais me planter. Non, non, non. Mais non, je vais réussir parce que je suis quelqu'un qui a de la valeur et que je sais que je peux aller jusqu'au bout. Mais pour ça, il faut débloquer tout ça. Il faut débloquer nos peurs. Il faut se libérer de ce qui nous retient, de ce qui nous limite. Et c'est pourquoi on travaille en même temps avec ce fameux transgénérationnel. Parce que le transgénérationnel, c'est tout ce que nos parents nous ont dit quand on était enfant, mais pas que. Pourquoi? Parce que ce qu'ils nous ont dit, ils le tenaient de leurs propres parents, qu'ils le tenaient de leurs propres parents. Voyez? Et on reproduit de génération en génération les mêmes superstitions, les mêmes fausses croyances, les mêmes peurs, les mêmes façons d'être, de parler. Voyez? Et comme ça, on peut pas évoluer. C'est de pire en pire. Voyez? Et tout ça, on va pouvoir travailler dessus. On va pouvoir se libérer petit à petit et se remodeler, se resculpter. Et ça, c'est magnifique. Merci Elisabeth. Alors, il y avait notamment, quand tu parles du passé, du présent. Parce que, à vrai dire, de savoir ce qu'on a fait dans les vies antérieures, ça peut être marrant. Mais on en a eu des centaines. Quel intérêt? On a tout été, encore une fois. On a été roi, reine. On a été mendiant. On a été curé ou courtisan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un courtisan, une courtisane, c'est, on va dire que ce sont des prostituées, mais en dentelle. On a tout été. On a été des brigands, on a été des assassins. On a été aussi des personnes extraordinaires.
on a tout fait, tout subi. Donc, à quoi ça sert d'aller chercher ce qui s'est passé dans les autres vies? Ce qui compte, c'est celle-là. C'est dans cette vie-là que vous allez avoir tous les atouts pour pouvoir changer les choses. Qu'est-ce que vous avez fait depuis des vies et des vies? Vous avez quitté un état de conscience tout petit comme ça, et petit à petit, vous avez progressé, vous êtes amélioré, vous êtes bonifié, vous avez grandi. C'est simple, hein. Ce qui compte maintenant, c'est cette carte mémoire mère que vous avez en vous. C'est justement ce schéma énergétique sur lequel je vous invite à travailler, qui recèle toutes vos mémoires des vies antérieures. Et ce qui compte maintenant, c'est votre schéma émotionnel actuel. Vos passions. Alors quand je parle de passion, encore une fois, hein, je parle pas de ciné, de spa, d'aller boire un coup, de faire du skate, enfin des trucs comme ça. C'est pas ça les passions. Hein. Les passions, c'est tout ce que vous avez enfoui en vous que vous ne voulez pas voir. Ce que vous avez mis cadenassé au plus profond de vous à double, triple tour. C'est ça qui vous bouffe. C'est ça qui est votre vraie personnalité. Et ça, si on arrive à le décoincer, qu'on le fait remonter et qu'on commence à ouvrir les yeux et non pas à faire la politique de l'autruche, vous savez, la tête dans le sable pour pas voir ce qui se passe, eh bien si on débloque ça et qu'on arrive à regarder en face qui on est vraiment, à l'accueillir sans se mortifier, sans se flageller, hein, sans se juger, eh bien là, on va faire un pas en avant immense et on va pouvoir commencer à changer les choses pour ne pas répéter encore une fois les schémas de notre vie que nous ne voulons pas revivre. On va changer les choses et un nouveau futur va s'ouvrir à nous. Mais ce futur, nous devons le préparer dans le présent, pas dans le passé. On doit se libérer du passé. C'est comme si vous étiez enchaîné à un mur. Vous ne pouvez pas avancer. On brise les chaînes qui nous relient au passé pour se libérer dans le présent et pouvoir s'envoler vers le futur, tout simplement. Merci Elisabeth, en effet, guide à cette formation. Et puis, pour les personnes qui prendraient aussi en cours de route, eh bien, je suis sûre que les questions d'autres personnes vous serviront aussi par la suite, même en replay. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, justement, par rapport à tout ce que nous a dit Elisabeth? Il y a eu quelques retours, notamment d'expérience. Il y a notamment Hélène qui disait bonsoir. C'est vrai qu'on a tous été éduqués dans une société où il faut jouer, paraître, jouer un rôle et posséder. Ce serait ce qui nous définit. Cela fait que les autres ne supportent pas qu'on sorte de ce cadre. Si on est malade, qu'on ne travaille pas, on est rejeté, etc., etc. Oui, tout à fait. C'est très juste. Hein. On vit dans une société aseptisée. Tout doit être contrôlé et on doit tous rentrer dans des cases. C'est-à-dire que nous sommes tous des êtres totalement différents, mais on veut nous faire rentrer dans la même case. C'est merveilleux. Et si on rentre pas, ils vont utiliser le marteau pour nous faire rentrer dedans. Donc à un moment donné, on va y rentrer, mais on va être tout cassé. Hein. C'est pour ça qu'on est tellement heureux dans le monde dans lequel nous vivons. Hein. Oui, on nous fait croire, encore une fois, que nous avons besoin de choses totalement superflues pour être heureux. C'est beau ça quand même. Hein. Donc on va travailler comme des acharnés pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. Mais qu'est-ce qu'on va être content sur le moment. Et 1 heure après, ça va déjà être dans les oubliettes. Parce que on va nous faire croire qu'il y a encore mieux. Alors on va se dire, voilà, je vais travailler encore plus pour me payer ce qu'il y a de mieux. Et qu'est-ce que je vais être heureux, merveilleux. Vous voyez, tout en c'est beau quand même la vie. C'est beau, hein. Donc oui. On veut vraiment, c'est-à-dire qu'on nous prend un peu pour des cons, hein, il faut quand même bien le dire. Mais le problème, c'est que si on se laisse happer par ça, c'est à nous de savoir ce qu'on est, qui on veut être. Encore une fois, nous sommes seuls maîtres de notre destinée. Nous sommes seuls maîtres de nos choix.
nous avons la possibilité de choisir de faire quelque chose de bien, de moins bien, pas bien du tout. Vous voyez? Mais après, ce qu'il faut, simplement, c'est pas s'auto-flageller. Oh, c'est pas bien. Ouh, j'ai fait une bêtise. Ouh, la vilaine. Non, ça sert à rien. Il faut accepter. Il faut prendre ses responsabilités. Si on fait un truc qui est moche, eh ben, voilà. On l'a choisi. On l'a choisi en son âme et conscience. Si on se comporte mal, c'est parce qu'on l'a choisi en son âme et conscience. Il faut être digne. Digne, ça veut dire qu'il faut savoir accepter ses échecs, ses erreurs, comme ses réussites, comme ses... Voilà, toutes les belles choses qu'on peut faire aussi dans la vie. Il faut savoir être au clair avec soi-même. Et puis, plus ça. Mais maintenant, je m'en fous. Ça m'intéresse plus. Ça n'a aucun intérêt. Ça me passe par-dessus parce que voilà, maintenant, je vois autre chose. La vie, je la vois sous un autre angle. C'est tellement mieux. C'est tellement bon. C'est tellement bénéfique pour moi et les gens que je croise. Quand je vois que les gens que je croise, ils sont heureux à l'idée de me voir, juste parce qu'on se regarde, on se fait un sourire, ben ça, c'est merveilleux. C'est ça le bonheur. C'est ça. Hein. Merci Elisabeth. Alors, il y a une question sur la formation, notamment de Marie-Françoise. Est-ce que cette formation assure à coup sûr que l'on révèle ce qu'il y a de caché au fond de nous? Non. Non. Ben non. Vous êtes tous différents. Si vous prenez la formation en croyant que c'est une baguette magique, hop là, je vais la mettre pendant 2 jours. Allez, ma vie change au bout de 48 heures. Youpi, ça y est. Et puis qu'au bout de 3 jours, vous dites « Oh, bah mince alors, ma vie, elle n'a pas changé. » Ah non. Ah, la formation, elle va vous servir à rien. Vous savez, notre être intérieur est un jardin, un potager. À moins d'avoir la lampe d'Aladin, ça c'est possible, hein. Mais quand vous plantez des graines, si c'est pas un haricot magique, il va rarement sortir de terre et faire 10 mètres de haut en l'espace de 24 à 48 heures. Un potager, un verger, c'est avec amour qu'on le met en place. La terre, cette terre intérieure qui est la vôtre, va falloir déjà en enlever tout ce qui est des mauvaises herbes, la caillasse. Après, il va falloir l'ensemencer, la remuer. Après, l'arroser, planter les petites graines que vous voulez voir éclore. Et puis, il va lui falloir une belle exposition parce qu'il lui faut du soleil. Et puis, il lui faut aussi la douceur de la nuit. Et puis, voilà, chaque jour, vous allez l'arroser. Et puis, vous allez voir les petites pousses qui vont germer. Et chaque jour, ça va pousser. Et ce que vous aurez fait pousser avec amour dans votre terre intérieure, c'est ce que vous allez pouvoir offrir au monde entier. Par contre, si vous voulez de la malbouffe, le McDo, c'est pas un problème. Avec des OGM, des trucs comme ça, vous avez aussi. Mais je sais pas si ça... Vous voyez, c'est comme quand on veut s'occuper de soi. Si on veut que ça soit fait comme ça, c'est comme chez McDonald's. Après, il y a des amateurs. Il y a plusieurs éléments, en effet, qui rentrent en compte. Et en même temps, c'est possible. Tout est possible, oh que oui. Ouais. Il faut-il avoir envie, encore une fois, que les choses changent. Vous savez, il y a des personnes, elles vont pouvoir faire toutes les formations de la Terre, aller chez tous les thérapeutes du monde, elles seront toujours aussi malheureuses, parce qu'elles attendront, encore une fois, que ce soit les autres qui fassent le travail pour elles. Elles ne voudront pas s'investir, parier sur elles-mêmes. Non, non, non. Elles attendent que les autres se bougent le derrière pour merveilleux. Mettons-le au service de la lumière, cet ego. Hein. Vous savez, on a 2 choix avec cet ego. Hein. S'en servir pour contrôler les autres, hein, s'enrichir, ou prendre le pouvoir. On peut faire plein de choses avec l'ego. Hein. Il est extraordinaire. Hein. Mais cet ego, encore une fois, si on l'accepte, si on commence à l'aimer, à lui donner sa juste place, et à se servir de lui, en faisant, vous savez, comme si on passait un deal avec notre ego, en se disant, ouais, tu crois pas que ça serait bien qu'on travaille
main dans la main, tous les deux, pour faire quelque chose de bien, il ne serait peut-être pas contre. Hein. Voire même, il serait peut-être même tout à fait pour. Essayez. Marie-Françoise qui posait la question tout à l'heure te remercie, et merci à vous Marie-Françoise aussi d'avoir osé poser cette question. Frédéric alors dit question non précise, mais je répète effectivement, oui c'est ça, effectivement, toujours le même schéma dans mes relations amoureuses. J'en souffre systématiquement et suis décidée d'en sortir. Par où commencer? Je précise que j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, avec un petit smiley, mais je me sens encore coincée à ce niveau-là. Alors Frédéric, là, donc Frédéric, question non précise. Donc ça y est, je me connecte à vous, Frédéric. Hein, je me permets, on se connaît pas vraiment, mais bon, allez, un petit moment d'intimité. Je me connecte à vous. Alors, déjà, vous avez des entités sur vous, ce qui est pas bon, énergétiquement parlant. Alors, on va faire un petit scan de vos énergies. Hein. Alors, chakra couronne, harmonieux. Troisième œil, fermé. Gorge, harmonieux. Cœur, ouvert. Trop ouvert, vous êtes dans l'attente. Plexus solaire, fermé. Problème de digestion? Faites attention. Après, chakra sacré, fermé. Voyez, vous vous coupez au plaisir. Comment voulez-vous attirer le plaisir? Hein? Chakra racine, ouvert. Peur du lendemain? Peur du manque? Voyez, cette colonne d'énergie, elle n'est pas cohérente, elle n'est pas harmonieuse. C'est comme un arbre. Voyez-vous comme un arbre. Un arbre, il a une ramure qui est aussi importante que ses racines dans la terre. Et le tronc, en général, il est droit, fort et harmonieux. Il ouvre sa couronne au ciel, à l'univers, et il remercie la terre. Et il fait l'union entre l'univers et la terre. Ça, c'est la force. Nous sommes des arbres. À nous de savoir comment nous voulons pousser. D'avoir, je sais pas moi, Adriana 42, belle comme elle est et tout, bah va falloir bosser, hein, parce qu'elle est plutôt harmonieuse hein, au niveau de ses énergies. Donc, vous n'attirerez que ce que vous vibrez. Tout simplement. Hein. Si vous voulez attirer la bonne personne, il va falloir vibrer à la hauteur de vos attentes. Vous voulez une super nana, soyez un super mec. Et vous attirerez une super nana. Sinon, pas la peine. Donc, on bosse sur soi et on change la donne. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, Frédéric te disait volontiers. Et justement, mais cette formation aide aussi à vibrer et à aller vers ce qu'on souhaite. Et tout à fait. À harmoniser au niveau des chakras comme tu en parlais. Tout à fait, tout à fait. Et dans cette formation, vous allez retrouver ce que je viens de faire, le scan que je viens de faire sur Frédéric, entre autres. Hein. C'est juste un élément. Vous allez pouvoir également travailler là-dessus. Est-ce que ça veut dire que chacun pourra faire son propre scan? C'est ça. Ben, c'est ça. C'est tout à fait ça, parce que dedans, ça va vous apprendre à ressentir votre schéma émotionnel. Genre, là, actuellement, comment je me sens? Ça va être une espèce d'introspection. Hein. Donc, vous allez ressentir si vous êtes de bon poil, de mauvais poil, si vous êtes nostalgique, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous avez la trouille, si par exemple, votre compte en banque il est dans le rouge. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Hein. Pourquoi le compte en banque, je dis? Ça, c'est la prospérité, c'est l'abondance. L'argent, c'est de la matière, certes, mais c'est aussi de l'énergie. L'abondance, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Quand ça circule bien, ça rentre. Quand il y a des tensions, quand à un moment donné ça bloque, quand on part dans des schémas de peur, de choses comme ça bloque. Voyez? Donc, ça va vous permettre de voir comment vous êtes foutu à l'intérieur.
qu'est-ce qui déconne? Et à partir du moment où on sait ce qui va pas, on va pouvoir travailler ciblé, on va pouvoir travailler global, on va pouvoir s'amuser avec ses propres énergies pour commencer à les maîtriser, tout simplement. Et merci pour ta réponse, parce que il y a Sabrina en même temps qui posait aussi cette question. Problème d'abondance financière. Je suis quelqu'un d'extrêmement raisonnable financièrement, mais l'argent ne me reste jamais. Et pourtant, sans dépenser, d'où cela peut venir? Alors là, après, il faudrait que je C'est ça. vois votre banquier, mais sinon, non, je peux pas vous le dire là. Il va falloir que vous Bah bossiez oui. sur vous. C'est ça. Et la formation est là pour ça. La formation, Exactement. avec Elisabeth, sur tout ce qui s'est passé pendant cette formation et sur toutes les questions que vous avez encore. Voilà. Alors, Elisabeth, eh bien, si tu le veux bien, je te laisse le mot de la fin pour conclure cette conférence. Alors, le mot de la fin. Encore une fois, n'ayez pas peur de bosser sur vous. C'est comme ça que vous y arriverez. Il n'y a aucune limite au champ des possibles. Vous pouvez tout vivre. Vous pouvez réaliser vos rêves si vous voulez vraiment les réaliser. Hein? Vous savez, la plupart des gens souvent réalisent leurs cauchemars, leurs mauvais rêves. C'est triste. Réalisez-vous au travers de ce que vous avez vraiment envie de vivre. Donnez-vous tous les outils, toutes les chances d'y arriver. Vous savez, d'être heureux, bien dans ses pompes, alors ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps à 100%, hein. Attention, on n'est pas des machines, encore une fois, hein. Nous sommes des êtres humains, hein, donc forcément. Mais si on veut juste quand même être bien dans ses pompes, une majorité du temps, ça fait du bien. Vous savez, on se sent mieux, on a super digestion, on passe de meilleures nuits, on a moins de tamalou et bobola. Ah, c'est sympa ça, hein, c'est cool. Et puis, encore une fois, la vibration, on attire des choses cool dans notre vie, on attire des gens cool dans notre vie. On voit la vie autrement. Donc voilà, à vous de jouer. Si vous voulez que les choses changent, n'oubliez pas que vous êtes et le changement et le chemin. Donc ça vous appartient. Et ça, c'était donc pour le mot de la fin. Mais j'aimerais encore vous dire quelque chose. Je sais que vous êtes nombreux, et puis ceux qui reverront les replays. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent hein, sur différentes chaînes, et entre autres sur la Nouvelle Vie. Et je reçois régulièrement des messages adorables suite aux personnes qui ont pris mes formations. Et je voulais juste vous remercier parce que ça fait chaud au cœur. Hein. C'est un vrai bonheur, et ça me donne encore plus envie de créer de nouvelles formations pour pouvoir vous les proposer pour que vous soyez encore plus heureux. Donc voilà, merci en tout cas à tous. Puis je vous souhaite une super belle soirée et à bientôt. Merci Elisabeth, et merci à vous tous. Tu as aussi des remerciements des différentes personnes, notamment Hélène. Merci Elisabeth, vous êtes très encourageante et très près de la réalité de ce qu'on vit. Donc merci à vous tous pour votre présence, que ce soit en direct là ou pour les personnes qui vont nous regarder en replay. Eh bien, moi je vous souhaite justement de choisir